Notre métier ? Traiter et valoriser les déchets. Que ce soit les déchets ménagers ou industriels, les ferrailles et métaux, les terres et sédiments pollués, notre priorité est de leur redonner une seconde vie. C'est en cela que nous valorisons le présent tout en préservant l'avenir de tous. En développant des alternatives efficaces à l'élimination systématique, nous apportons la preuve au quotidien que les déchets peuvent devenir de nouvelles matières premières secondaires ou de nouvelles ressources énergétiques. Située à la frontière du Nord et du Pas-de-Calais, plus précisément sur les communes de Blaringhem, Witt et Bosghem, notre implantation stratégique rassemble nos 3 pôles d'activité autorisés par arrêtés préfectoraux. Le pôle déchets, le pôle ferraille et métaux et le pôle matériaux. Plus de 20 filières de valorisation et de traitement sont regroupées sur les 300 hectares de notre écoparc. Cette concentration d'installations a été pensée et réalisée pour favoriser une synergie éco-industrielle qui est encore aujourd'hui unique en France. Le pôle déchets a pour vocation la valorisation et le traitement des déchets non dangereux. Celui-ci est au service des collectivités, collecte sélective en porte-à-porte, apport volontaire en déchetterie, et de l'ensemble des acteurs économiques de la région, PME, PMI, industrie, artisans. Après identification et acceptation, les différents déchets sont dirigés vers la filière la plus adaptée. Les déchets industriels banals et encombrants prennent la direction du nouveau centre de préparation matière pour y être triés manuellement ou mécaniquement. Les déchets propres, papier, carton et plastique, sont triés manuellement puis conditionnés en balles avant d'être expédiés vers des filières de recyclage locales telles que les papeteries, les cartonneries ou encore les plasturgies. Les autres déchets, ainsi que les refus de tri de la chaîne manuelle, sont triés mécaniquement grâce à des équipements de dernière technologie pour produire, in fine, des combustibles de substitution à haut pouvoir calorifique. Les bois traités et non traités sont séparés avant broyage. Le bois blanc non traité est utilisé comme combustible par les filières de valorisation énergétique. Notre filiale, la société Autrement Bois, en est la parfaite illustration. Le bois traité est, quant à lui, utilisé par les fabricants de panneaux agglomérés pour la fabrication de nouveaux meubles. Les déchets fermentescibles et les biodéchets, avec ou sans emballage, sont dirigés vers le centre de valorisation organique. Une déconditionneuse sépare les emballages ou résidus, appelés fractions sèches, des déchets organiques, appelés fractions humides. La fraction sèche est envoyée vers le centre de préparation matière pour obtenir du combustible de substitution. La fraction humide est, quant à elle, entreposée dans des tunnels étanches et chauffée pour en accélérer la méthanisation. Le biogaz capté alimente un moteur à gaz pauvre, générant de l'électricité, et le digestat est dirigé vers une plateforme de compostage. Cette installation, opérationnelle depuis 2013, répond à notre ambition d'optimiser toujours plus la valorisation énergétique afin de réduire la part mise en enfouissement. Les déchets qui ne peuvent être valorisés seront dirigés vers nos plateformes de stockage. Nous disposons de 2 installations de stockage entièrement sécurisées. Une installation pour le stockage de déchets ultimes non dangereux, d'une capacité de 510 000 tonnes par an, et une alvéole spécifique pour le stockage de l'amiante-ciment. Le pôle ferraille et métaux a pour vocation la valorisation et le traitement des ferrailles et métaux. Ces derniers proviennent des industries, des centres d'usinage, d'entreprises de démolition. Dès réception sur notre site, les ferrailles et métaux sont identifiés, pesés et triés au besoin. Les différentes étapes franchies, chaque matière emprunte une filière de valorisation spécifique. Outre le matériel nécessaire à la découpe, au transport et au stockage, nous disposons de différents moyens de traitement et de valorisation. Un broyeur 3000 chevaux pour le traitement des ferrailles légères. Une ligne de tri mécanisée qui permet de séparer les métaux ferreux des métaux non ferreux. Une unité de découpe par chalumeau. Des cisailles fixes et mobiles.
un bâtiment entièrement sécurisé pour le stockage des métaux nobles que sont par exemple le cuivre, le laiton ou le bronze. À partir des déchets d'aluminium triés préalablement, nous fabriquons des lingots ou des stucs en aluminium à destination des usines sidérurgiques ou des fonderies pour la création de nouvelles pièces. Le pôle matériaux a pour mission la dépollution des terres et sédiments contaminés par des hydrocarbures ou des métaux lourds. Provenant d'excavations de friches industrielles ou de curage de cours d'eau, les matériaux pollués sont analysés puis acheminés par voie fluviale jusqu'à notre écoparc. Après une phase de criblage, les terres et sédiments pollués sont traités soit par bioremédiation, soit par bioventing. La bioremédiation permet de stimuler le développement de micro-organismes qui décomposent les hydrocarbures. Le bioventing, quant à lui, est un système d'insufflation d'air qui permet d'oxyder les polluants puis de les capter par aspiration. De nombreuses analyses de contrôle sont réalisées avant, pendant et après chaque traitement. Traités et stockés dans des alvéoles distinctes, les terres dépolluées sont ensuite regroupées sur une plateforme spécifique pour les déchets inertes, puis réutilisées en matériaux pour les besoins du site. Comme nous vous le disions au début de ce film, toutes nos installations ont été volontairement regroupées sur un même site pour favoriser le développement d'une véritable synergie éco-industrielle. Qu'il s'agisse des refus de tri des diverses installations, de la réutilisation des sous-produits ou encore de la création des coproduits, la volonté du groupe est d'aller toujours plus loin dans la valorisation des déchets. Prenons l'exemple du lixivia, le mot technique pour dire jus de déchets, généré principalement par les eaux de pluie ayant percolé dans l'installation de stockage des déchets. Recueillis en fond d'alvéole, ces lixivia sont traités par osmose inverse ou évapoconcentration. L'eau ainsi épurée est dirigée vers l'affinerie d'aluminium pour le refroidissement et l'aspect brillant des lingots. Les déchets ultimes non valorisables sont enfouis dans l'installation de stockage des déchets. En l'absence d'oxygène, les déchets organiques se dégradent par méthanisation et produisent un gaz appelé biogaz. Ce biogaz a plusieurs destinations au sein de l'écoparc. Il alimente la chaudière de traitement des lixivia, les brûleurs de l'affinerie d'aluminium et les 3 moteurs à gaz pauvres qui produisent de l'électricité. Nous produisons également du combustible de substitution à partir des encombrants et de différents déchets secs en mélange via notre centre de préparation matière. Cet équipement ultramoderne permet d'extraire toutes les matières à haut pouvoir calorifique et de créer un combustible de substitution qui alimentera par exemple les chaudières industrielles. L'aluminium récupéré sur l'écoparc est dirigé vers notre affinerie afin de produire des lingots d'aluminium de seconde fusion utilisés par les fondeurs comme matière première pour la fabrication de nouvelles pièces. Comme vous venez de le découvrir, l'écoparc permet de créer un véritable cercle vertueux en générant des synergies entre toutes les installations. Côté environnement, notre site est exemplaire. Tout est mis en œuvre pour parfaire l'intégration paysagère des différentes installations et maintenir sur le site une véritable biodiversité. Les eaux de ruissellement et de voirie sont collectées et traitées sur le site. Après contrôle, elles sont rejetées en milieu naturel.
Depuis longtemps, nous affirmons notre engagement pour les modes de transport alternatifs. Bordé par un canal à grand gabarit, notre écoparc dispose de 2 ports fluviaux pour la réception et le transport de différentes matières par voie d'eau. Oui, une telle synergie des activités associées à une démarche environnementale forte et une position géographique favorable font de notre écoparc un site unique en France. Les écoteries sont des centres de collecte et de prêterie implantés dans toute notre région Nord-Pas-de-Calais. Véritables centres de transfert, ils permettent de regrouper les déchets avant de mutualiser leur transport vers l'écoparc. En optimisant la logistique, nous renforçons notre compétitivité et nous réduisons nos émissions carbone. Le groupe Baudelais Environnement, c'est aussi des hommes, des moyens et des valeurs. Au-delà des valeurs inaltérables portées de génération en génération, sens de l'innovation, réactivité, professionnalisme, proximité, celle qui prévaut par-dessus tout est le respect. Respect des collaborateurs, des engagements, de la parole donnée, des délais. Groupe régional et familial, dirigé par Bernard Poissonnier, nous revendiquons notre indépendance ainsi que notre volonté de toujours mettre les femmes et les hommes au cœur des projets de notre entreprise. Nos activités, complexes et diversifiées, associées à notre volonté de vous garantir une qualité de service irréprochable, exigent des moyens conséquents et une logistique performante. Une flotte interne et des chauffeurs formés pour garantir une réelle réactivité. Un parc de plus de 3000 contenants pour répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Une unité de maintenance électrique, une unité de maintenance mécanique, une unité pour la rénovation des bennes par grenaillage et sablage, des pistes de lavage haute pression pour le nettoyage de nos équipements logistiques. Afin d'assurer la sécurité des collaborateurs et des biens, ainsi que la protection de l'environnement sur l'ensemble des sites du groupe Baudelais Environnement, des procédures strictes encadrent le transport des matières. Le port d'équipements de sécurité est obligatoire. Enfin, une partie du personnel est formée aux premiers secours et à la lutte contre le feu. Au-delà de tous ces moyens, depuis 2011, nous nous sommes adossés au réseau Praxi. Ainsi, sur le Nord-Pas-de-Calais, nous offrons aux clients d'envergure nationale une réponse locale et globalisée pour le traitement de leurs déchets. Entrons dans la phase peut-être la plus étonnante de notre groupe, celle de la valorisation des déchets, la création de leur seconde vie. Comme nous l'avons vu précédemment, au-delà des synergies internes entre les différentes installations, le groupe Baudelais Environnement a accentué sa démarche en créant des écoproduits destinés à réintégrer le cycle de consommation. Découvrons quelques exemples. Le biogaz, capté au cœur de l'installation de stockage des déchets ou du centre de valorisation organique, alimente des moteurs à gaz pauvre qui produisent au total 3 MW d'électricité. Cette énergie verte est réinjectée sur le réseau ERDF. Notre production d'électricité correspond à la consommation annuelle hors chauffage d'une ville de 30 000 habitants. En traitant les lixivia par osmose inverse, on obtient de l'eau déminéralisée épurée de tout polluant. En y ajoutant du savon végétal, des alcools naturels et des huiles essentielles, nous fabriquons un lave-glace écologique 100% biodégradable, conditionné dans un bidon de 5 litres rechargeable. Une façon de rendre la démarche à la fois économique et écologique.
Une partie du bois non traité est broyée, séchée puis compressée pour produire des briquettes de chauffage pour cheminée ou insert sans aucun liant ni additif. Ces briquettes sont commercialisées auprès des particuliers par notre filiale Autrement Bois. Les déchets de bois industriels deviennent des briquettes de chauffage. Et c'est bon pour l'écologie. Vous l'avez compris, grâce aux pratiques et aux techniques que nous avons mises en œuvre, nous sommes devenus un acteur incontournable du développement durable. Vous venez de découvrir les différentes installations de notre écoparc. Techniquement, je pense que nous sommes prêts à répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Vous aurez clairement constaté que nos 3 pôles d'activité n'ont qu'une seule finalité, la valorisation, qu'elle soit matière ou énergétique. Nous sommes convaincus qu'en valorisant le présent, nous préservons l'avenir. Et nous travaillons tous dans ce sens.